Hey hey hey. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais cette première vidéo suite à de nombreuses demandes en fait. Pas que vous m'ayez demandé de faire des vidéos, hein, non, pas du tout. Mais vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour savoir comment j'ai fait pour avoir autant de vues, autant de votes, autant de commentaires. Bon, j'avoue que je ne saurais y répondre parce que moi-même je sais pas comment j'ai fait, mais je pense que je peux vous donner quelques conseils pour optimiser vos chances d'être lu. Donc je me suis dit autant faire une vidéo comme ça tout le monde la verrait. Et vu que j'ai beaucoup de messages, malheureusement je peux pas répondre à tout le monde. Alors, bon. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à vous dire que je fais ça sans aucune prétention. Je pense pas être la parfaite petite wattpadienne qui écrit divinement bien. Non, loin de là. Je fais des erreurs aussi, peut-être même plus que la normale, je sais pas. Mais voilà, maintenant je sais ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire sur Wattpad. Donc je le partage avec vous. Voilà. Alors allons-y. 1. Prenez de l'avance. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, quand je dis prenez de l'avance, c'est écrivez vos histoires sur ordi, sur papier, sur ce que vous voulez avant de les poster. Sur Wattpad, on a un gros problème, moi la première, c'est que on a tendance à poster nos chapitres directement après les avoir écrits, mais c'est pas une bonne chose. Arrêtez ça tout de suite. En fait, si je vous dis ça, c'est parce que une histoire, ça a besoin de temps pour se développer. Je sais pas, l'intrigue en temps normal, elle démarre à partir du, je sais pas, 4, 5, 6, 7, 8e chapitre dans ces eaux-là. Et donc, je pense qu'il faut d'abord la développer avant de poster parce que en écrivant, il y a tellement de choses qui changent, il y a des idées qui viennent, de nouvelles idées, ça change constamment. Donc une fois posté, on peut plus rien faire. On peut pas aller dire à nos abonnés vous pouvez retourner au chapitre 1 parce que j'ai modifié des parties. Non, c'est posté. Ils ont plus que ça à faire. Eux, ils veulent le chapitre suivant, ils veulent pas retourner au début. Donc ouais, préparez-le à l'avance, écrivez plusieurs chapitres. Comme ça, vous pourrez poster au fur et à mesure, tranquillement, sans être perturbé par le fait que c'est mal structuré, que ce soit pas cohérent, etc. Voilà pour le premier point. Second point, la cover. Ouais. Pour moi, la couverture du livre que vous postez est super importante. Ne la négligez pas. Ouais, c'est la première chose qu'on voit quand on passe sur votre compte ou même si vous êtes classé dans les nouveautés, dans les catégories de Wattpad, c'est la première chose qu'on voit. Et si elle donne pas envie, sincèrement, on n'ira jamais jeter un coup d'œil à votre livre, pardon. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être sur Wattpad et de glander et de voir une superbe cover. Et bah tout de suite, je me précipite sur le résumé, c'est obligé. Je sais pas, d'instinct, je pense que tout le monde le fait. Et donc c'est important, même si quand on s'inscrit sur Wattpad, on n'est pas là pour faire du graphisme ou quoi ou qu'est-ce, on est là pour écrire. Prenez quand même un petit peu de temps, faites une jolie cover attirante et je pense que vous aurez plus de chances d'avoir des petits amis qui viendront la regarder. Oula, je pense qu'il m'arrive là à parler comme ça. On va se calmer. Excusez-moi. Bon, continuons. Donc la cover, bah oui, une jolie cover, ça donne envie de lire le résumé. Et le résumé, c'est mon troisième point. Alors, le résumé, ce qui se trouve habituellement derrière un livre.
J'ai envie de dire que ça aussi c'est important. C'est après la couverture ce qui donne envie de passer à l'étape suivante qui est soit le prologue ou soit le chapitre 1. Donc il ne faut pas bâcler la présentation. Ça, ça, ça va être rapide, il n'y a rien d'autre à dire. Juste garder de l'intrigue parce que ça m'est déjà arrivé de lire des résumés où toute l'histoire est dedans. T'as plus envie de lire la suite en fait parce que tout est dit. Donc non. Décrivez l'histoire, mais tout en gardant une intrigue. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour le résumé. Je pense que c'est pas si difficile que ça. Prenez un peu de temps, mais ça devrait le faire sans problème. Voilà pour le point 3. Maintenant que je vous ai expliqué comment mettre en page votre livre, on va passer à la deuxième étape. Donc le point 4 pour moi c'est no harcelage. Je sais pas si vous allez l'aimer celui-là, mais fallait que j'en parle. En fait, quand vous avez posté 1, 2, 3, 4 chapitres et que vous voyez que il n'y a pas beaucoup de vues, ça sert à rien d'aller voir ceux qui ont un petit peu de popularité pour leur dire fais-moi de la pub s'il te plaît, fais-moi de la pub. Vous perdez votre temps, ils vous feront pas de pub, je vous assure qu'ils vous feront pas de pub. Mais pourquoi? Parce que s'ils vous font de la pub à vous, ils doivent en faire à tout le monde déjà, et ensuite pour faire de la pub il faut lire l'histoire, ce qui est logique. Et souvent l'histoire, elle débute, elle est inachevée, donc il n'y a pas de pub à faire. Donc faites pas ça. Après, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les catégories du même thème que votre histoire. Par exemple, si vous écrivez une histoire fantastique, allez dans la catégorie fantastique, cherchez des livres, allez-y, regardez les commentaires et n'hésitez pas à aller sur les profils des lecteurs parce que il y a beaucoup de gens qui vont sur Wattpad juste pour lire, il n'y a pas que des gens qui écrivent, il y en a beaucoup qui veulent juste lire, et envoyez-leur un message, dites-leur j'ai vu que tu as commenté cette histoire, elle est similaire à la mienne, je suis sûre que tu vas aimer la mienne, viens faire un tour pour la lire, point final. Voilà, c'est ce que je faisais au début. Franchement, ça a marché. Il y a des gens à qui j'ai envoyé des messages que j'ai revus dans les commentaires, qui sont venus me lire ou qui m'ont même répondu pas de problème, je vais venir lire ton histoire. Donc faites ça. Privilégiez plutôt ça que d'aller voir des gens pour leur dire fais-moi de la pub parce que c'est de la perte de temps. Voilà. J'ai rien d'autre à dire pour ce point. Alors on va passer au suivant. Le 5e. Prenez le temps de vous relire. Oui. C'est un truc que moi-même je ne faisais pas spécialement au début. Mais c'est super important. En fait, à chaque point, je vais dire que c'est important, je crois. Mais tous mes points sont importants, sachez-le. Donc si je me répète, c'est pas de ma faute. Donc prenez le temps de vous relire. Moi, des fois, quand je relis mes chapitres de mon premier livre surtout, oh là là, j'ai envie de gerber, mais c'est un truc de ouf. C'est horrible, je me relisais pas, je postais les chapitres comme ça, je sais pas comment vous avez fait pour aimer, hein. Oh. Non mais c'est dur en fait à lire une histoire quand il y a plein de fautes et tout, et c'est que maintenant que je m'en rends compte. Donc n'hésitez pas à bien relire votre histoire, à la corriger. Si vous êtes nul en orthographe, en grammaire, sur internet, il y a plein de sites où vous pouvez corriger tranquillement vos textes. Donc faites-le, c'est important. Et puis ça donne une lecture plus simple. Donc ce qui dit lecture simple dit lecture plaisante, et ce qui dit lecture plaisante dit lecteur content, et ce qui dit lecteur content dit envie de poursuivre. Voilà. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire, encore une fois. Donc voilà, prenez le temps de vous relire, point barre, c'est important, et puis c'est tout.
cherchez pas à comprendre, relisez-vous, c'est tout. 6e point, quand dois-je poster? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Pour moi, je dirais qu'il faudrait poster tous les 2-3 jours, mais je sais que c'est super difficile, voire impossible. Enfin, c'est compliqué, hein. On a tous une vie, on peut pas constamment être derrière son ordinateur, et même si c'est le cas, il nous arrive à tous de connaître des petits passages où il n'y a plus d'inspiration, donc c'est compliqué de poster. Et c'est ce que je disais dans le point 1, je crois. Préparer vos textes à l'avance, justement, c'est pour éviter de laisser une longue absence sans chapitre. Ça m'arrive en ce moment même. J'ai fait l'erreur de poster chapitre par chapitre après les avoir écrits, et maintenant je suis obligée de faire attendre mes lecteurs, et quand un lecteur attend, quand il est obligé d'attendre, il devient pressant, insistant. Non, donc préparez-les à l'avance, comme ça vous permettra de poster au moins une fois par semaine, et voilà, et puis les gens ne décrocheront pas, en fait, parce que quand ils attendent trop longtemps, au bout d'un moment, ils ont un petit peu perdu le fil, et puis ils ont plus envie de lire la suite. C'est comme ça, je les comprends, sincèrement je les comprends. Moi aussi, quand je stoppe un livre plusieurs jours, plusieurs semaines, j'ai plus envie de continuer, ou alors il faut que je recommence du début, sinon j'ai l'impression de pas avoir suivi l'histoire correctement. Voilà, donc postez autant que vous pouvez maintenant. Vous tuez pas, hein, une fois par semaine c'est très bien. Après, si vous pouvez pas, faites comme vous pouvez, mais c'est ce que je vous conseillerais, de poster au moins une fois par semaine pour pas perdre vos lecteurs. Voilà, je pense que j'ai terminé ma vidéo. J'ai plus rien à dire, je réfléchis. Ah si, on me demande aussi souvent le nombre de caractères que je mets dans mes chapitres. Alors, il faut que ce soit ni trop long ni trop court. Si c'est trop long, il n'y a plus d'intrigue encore, hein, je reviens sur l'intrigue. Si c'est trop court, c'est saoulant. Donc je dirais faites au moins 1500 mots et maximum 2000 mots. C'est ce que je fais moi. Ma vidéo touche à sa fin. J'ai jamais compris cette expression. Mais bon, c'est pas grave. J'espère avoir répondu à vos questions en tout cas, et de vous avoir éclairé ou réussi à vous avoir donné de petites astuces. Si vous avez besoin d'autres demandes, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous faire une autre vidéo. Donc voilà, je voulais juste vous remercier pour tous les messages que je reçois, et d'être autant à me suivre. Je vous le dis peut-être pas assez, mais ça me touche énormément. Voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt.